Mesdames, messieurs, bonjour, bonjour à tous, prenez place. Prenez place, soyez les bienvenus, bienvenus, heureux de vous retrouver mesdames, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver à l'occasion de cette édition 2025 du concours général agricole. Et après avoir accueilli la race jerseaise sur le ring, nous avons le plaisir de retrouver une race à viande, comme ça vous l'a été évoqué précédemment, avec la Rouge des Prés qui va bientôt aborder un anniversaire. C'est bientôt un peu plus de 200 ans d'existence, bientôt 120 ans pour le Studbook. On se rapproche donc de grandes échéances. Cette race qu'on aura l'occasion d'évoquer tout au long de l'après-midi. J'aurai à mes côtés plusieurs personnes pour animer cette journée. Bien sûr, elle vous présentera les animaux comme il se doit. Madame la directrice Ophélie Priault. Bonjour Ophélie. Bonjour Stanislas, merci effectivement. Et on peut l'applaudir en effet. Elle est courageuse, c'est son deuxième concours. C'est pas d'infidélité qu'elle nous fait, mais voilà, les organisations de sélection qui s'organisent, qui mutualisent. Donc elle a déjà opéré ce matin aux côtés de la partenaise et elle est fidèle, bien sûr, à la Rouge des Prés. Nous aurons notre acolyte, notre fidèle, le dinosaure du concours qui est là toujours. Pascal, tout va bien Pascal ? Il est en place, parfait, impeccable. Il ne serait être de concours sans un juge, bien sûr. Cette année, il aura la difficile mission d'officier sur le concours général agricole. On le remercie, on va évoquer, on a eu quelques petits éléments dans l'organisation. Il s'est rendu disponible, voilà 10 jours qu'il a appris sa nomination. C'est pas rien que d'être le juge du concours général agricole de Paris. Vous pouvez l'accueillir comme il se doit pour le saluer, Monsieur Aurélien Monnier. Alias Momon pour les intimes. Voilà, on va le détendre un peu, il est un peu crispé. Aurélien, présente-toi, d'où tu nous viens et explique-nous un petit peu quel est ton lien avec la race Rouge des Prés. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour au public, venu nombreux pour soutenir notre belle race. Donc je viens du sud Mayenne. Je suis associé dans un GAEC qui s'appelle le GAEC de la Rose, où on élève des Rouges des Prés. On fait environ 100 vélages par an. Et toute la suite, engraissement des mâles. Et voilà, pour la présentation. Voilà. Et aujourd'hui, donc, appelé à amener à juger le concours général de Paris, déjà officié à l'occasion de différents concours. Et puis, on va s'échauffer un peu public. Je compte sur vous, bien sûr, pour saluer tout le travail de nos éleveurs. Et je voudrais que déjà vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui nous suivent à distance, ceux qui sont connectés sur YouTube. Et on pourrait faire une petite salve d'applaudissements, notamment un petit clin d'œil pour Julien Leclerc, qui est excusé. Malheureusement, un petit incident sportif qui lui a valu une petite fracture qu'il met sur la touche. Et puis un petit clin d'œil également pour Marina qui est toujours avec nous. Mais là, elle attend un heureux événement d'un moment à l'autre. Si elle se trouve, elle est peut-être sur la route de la maternité. Je suis sûr que quelques applaudissements, puisqu'ils nous suivent sur les réseaux, leur feraient plaisir et leur feraient chaud au cœur. Ophélie, je crois qu'on peut déclarer ce concours ouvert. Coup d'envoi de cette première section, la section Jeune Vache. C'est parti, place à nos stars de ce concours. On va pouvoir démarrer et faire rentrer la première section des jeunes femelles. Les jeunes femelles, les voici, elles seront 3 à venir sur ce ring pour cette première section des toutes jeunes. Et la première qui rentre, ce n'est autre que Tirelire. Tirelire, elle est née le 10 février 2022. Son père, un taureau d'insémination, Ijou, origine géranium, et sa mère, Mascotte, une fille de hamac, avec un joli 102 en finesse d'os, 107 en avel et 100 en lait. Beaucoup de finesse et de qualité de maternelle pour cette fille de Mascotte, d'Ijou sur Mascotte. Elle nous vient de la Sarthe, le 72. J'espère qu'il y a des représentants sartois dans le public. Est-ce qu'ils sont là, les Sartois ? Il s'agit de l'élevage de Chérépierre, donc dans la Sarthe. Un petit éleveur maintenant, puisque forcément Pierre a un petit peu moins de vaches qu'avant. 12 vélages
avec un UHT, bien sûr, UTH, pardon, n'importe quoi. Et donc un petit élevage qui est toujours présent au Salon de l'Agriculture malgré les années qui passent et qui s'équipe de jeunes pour l'aider. Hein. Donc on a les 2 jeunes habituels qui nous présentent les animaux et on espère bien sûr les revoir tous les ans et reprendront ce joli élevage. Tirelire, elle s'est illustrée lors du concours national qui a eu lieu en septembre à Chemillé puisqu'elle a été la championne issue d'insémination. La deuxième à rentrer, elle porte donc le dossard 2. Il s'agit de Révérence. Révérence, elle est née le 24 août 2020. Son père, Joker, un fils de Forban, avec beaucoup de qualités maternelles, 106 en facilité de naissance, 101 en avel et 101 en lait. Sa mère, Impérieuse, une fille de Dawson, avec également de très gros index, 123 en Niçèvre et 121 en Yves-Mat. Elle nous vient du Caec élevage Clémenceau. Et un petit problème d'ordre. Je suis en train de vous présenter un mauvais animal. C'est pas grave, on va refaire. C'est Cybèle. Cybèle, elle est née le 2 novembre 2021. Son père, Paris, sur Nénuphar, avec 107 en finesse d'os, 108 en Niçèvre et 105 en Yves-Mat. Sa mère, Madison sur Indigo, en fait, elle nous vient du Maine-et-Loire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de représentants du Maine-et-Loire ici à Paris. Est-ce qu'ils sont là, les représentants du 49? Ah, ils sont un peu plus timides que ceux du 72, mais bon. On verra ça tout à l'heure. L'élevage de Douai Marie-André dans le 49, 90 hectares, un UTH 41 vélage. Cette femelle si belle, elle a été vue beaucoup au Space cette année puisque c'est notre championne Space 2024. Le Maine-et-Loire qui n'est autre que le bassin de la race. Hein. C'est là que les premières terres où on a vu naître les premières rouges des prix. Et la voilà, Révérence, j'ai voulu aller un petit peu vite en besogne, c'est pas grave. Je la recommence, elle est née le 24 août 2020. Donc son père, c'est toujours Joker sur Forban avec des facilités de naissance de la velle et du lait. Et sa mère, Impérieuse sur Dawson, 123 en Niçèvre et toujours un joli IMAT de 121. Elle est née à l'ERL Clémenceau, c'était l'élevage du papa. Aujourd'hui, c'est Gaec Élevage Clémenceau avec Corentin et Marine qui participent donc à ce salon. La Mayenne, voilà. Est-ce qu'ils sont là, les Mayennais? Tout le fan club qui est venu. Une surface de 150 hectares avec 50 vélages et bien sûr un atelier volaille qui est bien représenté par Marine aujourd'hui, naisseur-engraisseur. Et Révérence, elle a été deuxième au concours national derrière la grande championne du concours. Donc on lui pardonne la deuxième place et elle est là aujourd'hui pour représenter donc l'élevage Clémenceau en Mayenne. Voilà. Et Aurélien qui est déjà parti faire son petit tour, qui scrute dès les premiers pas sur le ring. On observe. Peut-être, Ophélie, expliquer aux personnes qui sont autour du ring, qu'est-ce que c'est que la section jeune vache? À quoi ça correspond? Qu'est-ce qui détermine une jeune vache? Moi, je pensais que c'était une vache qui n'avait pas eu de veau. Or, j'ai vu qu'il y avait un petit veau sur le ring. Et non, la section des jeunes vaches, c'est forcément des vaches âgées de plus de 3 ans ayant déjà eu un veau. Donc voilà, ce sont vraiment des jeunes vaches, elles ont déjà eu des veaux. Sinon, on appellerait ça des génisses. Génisses, ce sont des femelles qui n'ont encore pas eu de veaux. Ce sont donc là vraiment des jeunes vaches, déjà des veaux. Certaines ont effectivement leur veau avec elles. D'autres, comme Cybèle, est pleine, bien évidemment. Elle n'a pas son jeune veau avec elle, mais il a tout juste été sevré et elle va bientôt avoir le prochain. Eh bien écoutez, pendant que Aurélien officie, scrute ses animaux sous toutes les coutures, c'est peut-être l'occasion aussi de saluer toutes ces heures de travail, ces semaines et ces mois de travail, et tous ceux aussi qui sont restés dans les exploitations. Puisque pour un certain nombre d'entre eux, ils sont partis depuis plusieurs jours, quasiment une semaine maintenant, pour venir avec les animaux. Bien sûr, c'est du travail en amont qui démarre de bonne heure, on chouchoute ces animaux, mais pendant ce temps-là, l'élevage, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc clin d'œil également à tous ceux qui sont restés dans les exploitations et qui permettent que ces éleveurs passionnés soient là. Je crois qu'on peut aussi avoir une pensée pour eux. Et là aussi, je suis sûr qu'ils nous suivent sur les réseaux et ils croisent les doigts, ils soutiennent bien sûr leurs collègues qui sont présents aujourd'hui sur le ring. On va accueillir, pendant que Aurélien officie et de son œil averti, commence à réfléchir à son classement, la section bouchère. Expliquez-nous un petit peu, Ophélie, cette section bouchère.
Alors effectivement, on a 2 animaux qui sont présents. On va pouvoir les faire rentrer sur le ring pour faire des photos. On est accompagné tous les ans par des bouchers qui promouvent vraiment la race rouge des prés. Alors la race rouge des prés, vous allez me dire, j'ai déjà entendu Ménanjou également. Effectivement, la race s'appelait la race Ménanjou à l'époque. Elle est issue d'un croisement entre un taureau Durham avec beaucoup de volume, beaucoup de croissance et une petite vache, la Mancelle, très fine et pleine de lait. Ça a créé la race Ménanjou. Ménanjou, c'est le terroir, vous voyez. On est dans les Pays de la Loire, on a créé du coup la race Ménanjou. Mais il a fallu laisser le nom Ménanjou à l'AOP. La race rouge des prés est l'une des seules à avoir une appellation d'origine protégée, l'AOP Ménanjou. Elle a donc été rebaptisée la race rouge des prés. Cette viande d'exception, ça nous permet de garder nos bouchers fidèles avec nous chaque année pour acheter des animaux. Et il y en a eu 2 cette année. Alors on était plus équipés. Malheureusement, on a eu un petit souci, rien de très grave, des animaux qui sont en très bonne santé. On est juste désolé pour les éleveurs de ne pas pouvoir les emmener ici. Un petit souci sanitaire qui s'appelle la MHE. Les animaux sont en grande santé et c'est le principal. Ils n'ont pas pu venir, mais on a 2 représentantes quand même de cette section bouchère. On va pouvoir les faire rentrer. Et on va pouvoir du coup remercier nos bouchers avec une remise de plaques et aussi une belle photo. On va juste attendre que la section se remet en place pour pas tout mélanger. Et on va faire rentrer Raffiné et Pépite qui ont donc été achetés, je vais vous le dire tout à l'heure, par nos bouchers. Voilà, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, Aurélien, en tant que juge Aurélien Monnier, a souhaité revoir les animaux en mouvement. Et donc il a demandé aux éleveurs de refaire un tour de façon à pouvoir apprécier la locomotion. Un élément important pour un ruminant, un animal qui se déplace, un animal qui va chercher son alimentation et ses fourrages grossiers. C'est l'un des points forts de cette race que de valoriser des fourrages grossiers et du coup l'herbe principalement avec cette précocité puisqu'il a la possibilité de véler dès 24 à 30 mois. Ils peuvent déjà opérer leur premier vélage. L'excellente production laitière, elle est importante aussi pour procéder à l'élevage de bovaux. Alors qu'on accueille pendant ce temps-là... Allez, on va accueillir Pépite qui est un petit peu plus habitué au concours et un petit peu moins timide. Donc Pépite va venir sur le podium. On va pouvoir du coup appeler les bouchers. Alors Pépite, elle a été achetée par le Leclerc de Landerneau dans le Finistère. Leclerc de Landerneau dans le Finistère en effet, qui était le tout premier magasin Leclerc qui a tenu bien sûr à s'associer, à valoriser ces beaux produits. Et ils vous proposeront donc d'ici quelques jours, quelques semaines, cette bête Pépite donc que vous retrouvez à Landerneau dans le Finistère. On remercie les bouchers également qui sont présents, qui s'associent, toujours fidèles au rendez-vous. Et on va faire venir également du coup des éleveurs qui nous ont acheté donc les 3 autres bêtes qui n'ont pas pu venir. Ils sont fidèles, hein, ils sont toujours avec nous. On a le Leclerc de Saint-Paul-de-Léon et Antoine du Super U de Ploërnel. Si vous voulez avancer pour la photo, on va aussi pouvoir vous remettre les plaques et vous remercier pour cette fidélité. On va faire des photos, puis il y aura Raffiné juste derrière. On fera une autre photo avec notamment la Fourmerie Bigard. Je pense qu'ils sont pas très loin, mais on va déjà faire une photo avec vous, messieurs. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On va s'avancer peut-être? Je crois que c'était Nico cette année qui devait parler. Allez, déjà on va s'approcher. On va venir faire une belle photo avec les éleveurs. On va vous remettre du coup les plaques et vous remercier pour ces achats. Donc si vous voulez manger de la bonne rouge des prés, de la bonne Ménanjou, il va falloir aller en Bretagne. Pas le choix. Bretagne, Finistère, l'Oise également. Expliquez-nous pourquoi ce choix, pourquoi la rouge des prés, pourquoi faire confiance et puis plusieurs années à ce produit de qualité. Alors la rouge des prés, c'est une histoire un peu historique pour nous. On a commencé à acheter il y a 7 ans les premières vaches au salon d'agriculture. On a un partenariat, quelque chose qui nous tient à cœur avec la race. Et j'invite tous les consommateurs qui ne connaissent pas la race de se rapprocher vers les boucheries qui les servent. Parce qu'on a une viande qui a vraiment une tendreté incomparable, un goût extraordinaire. Voilà, merci aux éleveurs et bravo pour leur travail. On peut les applaudir. En effet, on peut applaudir tout ce magnifique travail. La rouge des prés,
C'est l'un des plus gros rapports de poids de carcasse, une grande valeur. C'est la première, vous l'avez dit, Ophélie, à disposer d'une AOP, la mène en joue. Voilà, on va pouvoir opérer les photos du podium. Pépite qui se place. Voilà, donc on aura beau en parler, dire qu'elle est bonne cette viande, dire qu'elle est persillée, tendre, etc. Le mieux c'est d'aller la goûter. Hein. Je pense que là, c'est la meilleure façon d'en être convaincu, en effet. Allez, on va faire une belle photo du coup avec Pépite qui est présentée par l'ERL Gervais Anthony dans le 49 et qui donc a été acheté en Bretagne au Lac Clair de Saint-Paul-de-Léon et au Super U de Ploarnel. Et qui nous ont acheté également d'autres bêtes. Le Leclerc de Landerneau aussi dans le 29 au Finistère qui a acheté cet animal. Donc il n'a pas pu être présent, hein, le directeur de ce supermarché, mais on le remercie vraiment beaucoup et on ne manquera pas de l'appeler pour le remercier et demander si tout s'est bien passé. Merci à vous. Il y a une deuxième photo du coup avec Raffiné. Est-ce qu'on a la fourmerie Bigard de l'Oise qui est présent pour la photo et la remise des plaques? Raffiné était un petit peu plus timide, alors je ne sais pas si Pépite peut avancer un petit peu. Donc Raffiné, elle nous vient de l'Oise, dans le 60. Merci à son éleveur. Il a aussi une bête en concours tout à l'heure, on le reverra avec le gros taureau Spiderman qui avait été déjà là l'an dernier. Alors je ne sais pas s'il y a un représentant de la fourmerie Bigard pour la photo. Bon, sinon on pourra toujours refaire une petite photo dans les stalles tout à l'heure. Hop, tu peux descendre si tu veux, Vincent. Les bêtes bouchères sont moins habituées au concours. On l'est, en effet. Bon, on va laisser les animaux se mettre au calme, tranquillement. Mais regardez, malgré tout, hein, elles sont pas tout à fait dans leur environnement naturel. Hein. Un peu de bruit, un peu d'environnement qui change, de la musique, une caméra. C'est pas tout à fait l'environnement naturel. Je vais me tourner vers Aurélien, savoir si... le classement est clair, c'est tout bon? Je pense qu'avant d'envoyer le jingle, on va peut-être quand même laisser nos deux bouchères rejoindre le pré-ring. Donc il nous reste bien une dernière photo. Eric Navo, je ne sais pas si tu es avec nous, normalement tu avais fait le déplacement. Et puis Christian, qui devait également nous amener la belle Onergie qui a dû rester dans les stalles, et Antoine Duval qui avait également une bête suppléante. On va refaire une belle photo. Bon, Pépite a l'air plus à l'aise pour les photos, donc on va la garder un petit peu avec nous. Merci Anthony de nous présenter cette belle bouchère et qui sera du coup sur les photos. Donc vous avez l'ERL Navo, Prénavo, qui a également vendu une vache. Doué Marie-André dans le 49 et Duval Antoine. Donc tous ces animaux. Voilà, bon, Pépite, elle trouve que c'est un peu long. On va refaire un petit tour. Voilà, on parle souvent de la Rouge des Prés, la finesse d'os. Moi, quand je vois des bêtes aussi fines, je suis sûre que les bouchers vont pouvoir se faire plaisir avec ce type d'animaux dans les boucheries, avec un super rendement de carcasse. On en reparlera tout à l'heure, mais là, on a vraiment un super animal sur le podium. Allez, on peut les applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Voilà, on va laisser le temps à nos bouchères de rejoindre le ring pour être en sécurité. Et là, amis public, il va falloir qu'on monte, qu'on chauffe, qu'on fasse chauffer un petit peu l'ambiance, puisqu'on va avoir notre première gagnante pour ce concours Rouge des Prés, édition 2025 du concours général de Paris. Amis public, est-ce que vous êtes prêts? On va pouvoir y aller avec le jingle dans quelques instants. Le jingle pour cette première désignation de la gagnante de ce concours général édition Paris 2025, section jeune vache, main droite, main gauche. Et on y va en rythme et en cadence. Allez, je compte sur vous. Faites du bruit, Paris!
cette section jeune femelle Paris 2025. J'attribue la première place à l'élevage Chéré. Félicitations, bravo. La seconde place à l'élevage Douai. Bravo à vous. Et la troisième place à l'élevage Clémenceau. Donc concernant la troisième, un très bel animal, un peu plus élevage aujourd'hui, de très belles hanches. Le petit bémol pour cette vache, j'aurais voulu la voir avec un peu plus de dessus d'épaule, mais une très bonne vache. Donc félicitations à l'élevage Clémenceau. Concernant la vache de l'élevage Douai, donc une vache très longue, impressionnante dans ses longueurs, mais un petit peu moins de développement aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je la mets deuxième. Et félicitations à l'élevage Douai également. Et pour la première de notre section, donc elle allie tous les bons points du développement, de l'épaisseur, des largeurs. Une très belle, très belle vache. Donc félicitations à l'élevage Chéré, de la finesse d'os, franchement, très belle bête. Bravo. Très beau podium. Applaudir. On peut applaudir en effet. Magnifique travail des éleveurs, bien sûr. En famille, regardez ces générations qui cohabitent, des pères, des fils, des épouses. Voilà, tout le monde qui s'associe, qui se mobilise, bien sûr. Et oui, donc je la renomme Tirelire. Tirelire, elle est née le 10 février 2022. C'est une fille du célèbre Ijou, un taureau qu'on a retrouvé à l'insémination artificielle sur Mascotte. Elle est née et elle appartient à Pierre Chéré en Sarthe. Et cette jeune femelle remporte donc la première section ici à Paris. Elle reviendra tout à l'heure pour le prix de championnat femelle. Voilà, il est important de préciser, mais on va monter crescendo au niveau de l'ambiance, puisque on a des phases qualificatives quelque part, avec les différentes sections, et on aura à l'issue de notre concours, bien sûr, un ou une grande championne de cette édition du concours général de Paris, édition 2025. Allez, je suis sûr qu'on peut réserver une salle d'applaudissements pour saluer tout le travail de nos éleveurs, les Mayennais, les Sartois, et le Maine-et-Loire à l'honneur sur ce podium. On va pouvoir garder notre championne, bien sûr. Allez, on va vous laisser du coup rejoindre les stalles pour la deuxième et la troisième place. Et puis surtout, la première va retourner dans le prairie puisqu'on la reverra donc tout à l'heure pour le prix de championnat. Voilà, le temps à nos animaux de s'organiser du côté du ring. On va pouvoir, si c'est prêt, du coup, vous présenter dans quelques instants les jeunes mâles. Restez avec nous, hein. Plus ça va aller, plus on va monter en gabarit sur ce concours. On attaque là les jeunes mâles, puis après, en fin de concours, vous aurez les taureaux adultes qui vont aussi venir. Donc on va monter en gamme et en poids de ces animaux au fur et à mesure de l'après-midi. Peut-être en attendant qu'on s'organise, Ophélie, qu'est-ce qui définirait ou classerait un jeune mâle? Ah ah. Question piège. Faut pas trop que j'en dise pour le juge. Hein. Non, c'est sûr. Je vais le laisser. Je vais déjà juste les critères pour être dans cette catégorie. J'en dirai pas plus. Oh, les critères, il faut forcément avoir tout le standard de la race que je vais vous répéter tout à l'heure. Mais là, on va les regarder marcher parce que ça fait partie des critères très importants. La démarche, ce sont des futurs reproducteurs. C'est parti, Pascal. On est prêt. Allez, je regarde bien mes fiches. À la section des jeunes mâles. Donc on fait toujours rentrer les plus jeunes en premier. J'invite les jeunes du trophée du TMPR à se rapprocher de l'entrée. On aura la remise des prix dans quelques instants. Allez, UB40, le premier jeune mâle. Il est né le 23 mars 2023. C'est un fils du taureau Roller. Roller, fils de l'Iran. Beaucoup de qualités maternelles dans ce taureau. La mère Gétrène, une fille de graveur.
il est né au GAEC l'Huissier Frères en Sarthe. Il appartient aujourd'hui à Madame Doué Marie-André dans le 49, un élevage où il y a 41 vélages, un UTH sur 90 hectares. C'est un taureau qui avait été acheté à la vente Prestige qui a lieu tous les ans en septembre au GAEC l'Huissier Frères. Et le voici devant vous pour cette première section de jeunes mâles. Il est suivi par Texas. Texas, il est né le 16 septembre 2022. Son père est un taureau très connu en insémination artificielle. Il s'agit de Pastel. Pastel, un minimum sur graffiti qu'on retrouve à l'insémination notamment pour ses facilités de naissance avec un joli 109 en FN, 104 en finesse d'os et qui confirme sur les qualités maternelles. Sa mère Oxygène, une fille d'idéal. Il est né chez David Cadet en Mayenne. Il appartient aujourd'hui à Pierre Chéret. On le retrouve dans la Sarthe, bien évidemment, un petit élevage de 12 vélages avec 5 hectares, un UTH. Et ce jeune taureau avait été deuxième en concours national. Allez, on change un peu de département et de région avec Teacher. Teacher, il est né le 2 août 2022. Son père, Narcisse, un fils d'empereur. Je crois qu'il n'est pas trop fan de la caméra en mouvement. Ouais, on va pouvoir raccourcir un petit peu le cercle. On n'avait pas des aussi grosses caméras au national cette année. Donc on n'a pas eu le temps de leur montrer. La mère Instit Viaduc, la maman de Teacher. Teacher, il est né et il appartient à Marie-Emmanuelle dans le département 27, l'heure en Normandie. Voilà un bon représentant de la Normandie. Un élevage de 43 vélages, 100 hectares, un UTH et avec un gros troupeau de 200 brebis. Et je crois qu'ils sont présents également au niveau des moutons cette année, l'élevage de Marie-Emmanuelle. Et donc voilà, double casquette, mais là on le retrouve bien avec un bovin. Il est suivi de Toubeau. Toubeau, il est né le 28 juillet 2022. Son père Oléron, un fils d'Idéal, et sa mère Olène, une fille de Lobby. Il est né à l'ERL de la Brosse, qu'on appelle maintenant dans la Mayenne. Il appartient aujourd'hui à l'ERL Ferme du Marronnier dans le 76, un autre Normand qui nous a rejoint sur ce ring. 83 vélages, 200 hectares, 100 hectares d'herbe, 2 UTH et de la vente directe avec une boucherie traditionnelle à l'ERL Ferme du Marronnier dans le 76 et tout beau. Allez, vous l'avez applaudi, il s'agit de Tibet. Tibet, ce taureau né Regardez ça, la banderole. On précise bien Ophélie, hein. Tibet c'est le taureau, hein. C'est pas l'homme qui a la tête. On est d'accord, mais il a été beaucoup sur les concours Tibet cette année, je vous en dis un peu plus. Il est né le 15 mai 2022. Tu peux avancer Pascal. Son père, Belfort, Union, et sa mère, une vache très importante, Colline, qui a fait des embryons dans l'élevage et qui a très bien produit. Il est né du coup à l'ERL de la Brosse qui s'appelle maintenant l'Aigle Pascal dans la 53 qui a repris l'élevage de son frère. Un UTH, 20 vélages, 45 hectares. Et effectivement, Tibet est aussi applaudi puisqu'il a été premier au SPAS et au sommet de l'élevage en 2024. Déjà un palmarès important. Bon, écoutez, vu que le public est bien chaud, Ophélie, je propose qu'on va profiter pour mettre à l'honneur la jeunesse avec le TMPR qu'on va pouvoir accueillir pour la remise des prix et expliquer que ces jeunes se sont prêtés à un concours de pointage ce matin. Expliquez-nous un petit peu, peut-être Ophélie, le déroulé de ce concours. Effectivement, ce matin à 10h sur le petit ring, il y avait 2 animaux. On remercie d'ailleurs les éleveurs Doué, Marie, André et puis Vincent Claes d'avoir présenté 2 animaux parce que voilà, c'est pas toujours facile d'emmener des animaux le matin pour ce concours de pointage. Un concours de pointage par des jeunes, des lycées qui ont été sélectionnés dans les différents établissements, donc d'une section départementale. Et aujourd'hui, c'est le TMPR, trophée du meilleur pointeur régional. Donc ils ont pointé 2 animaux qui avaient été pointés auparavant par nos techniciens, Pascal et Marie, et il a fallu se rapprocher de la référence. Donc maintenant, il y a eu un classement, je pense que tu l'as sous les yeux et tu vas pouvoir du coup nous le révéler et on va pouvoir récompenser. Approchez-vous un petit peu, soyez pas timide.
approcher un petit peu. On va faire monter un peu l'ambiance juste pour vous dire que le classement, donc celui ou celle qui monte sur la plus haute marche du podium a obtenu 100 points. 100 points. Ça veut dire qu'il était complètement aligné sur le travail des techniciens observés dans la race. Donc c'est un excellent niveau. À préciser que ce trophée a permis à plusieurs jeunes de se révéler et d'accéder derrière au poste de technicien. C'était le cas en l'occurrence pour Julien qui avait eu l'occasion de gagner le concours et qui avait eu par la suite l'occasion d'intégrer l'Ouest. L'occasion d'avoir un petit clin d'œil également pour la petite nouvelle de la famille des Rouges des Prés. On peut l'applaudir comme il se doit. Avec plaisir de l'accueillir à l'occasion de cette journée. Marie Girard qui a rejoint les équipes de la Rouge des Prés. Marie, baignée dans le bain du salon de la Rouge des Prés en quelques jours, puisque rejoint les rangs depuis 3 semaines, c'est ça? Oui, bonjour, donc moi c'est Marie, la nouvelle technicienne de l'OS. Donc ça fait 3 semaines maintenant que je suis dans l'entreprise. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Qu'est-ce que je... Pourquoi avoir choisi la Rouge des Prés? Explique-nous un peu ton parcours. Donc du coup, moi je suis issue d'une ferme de bovins viande. J'ai voulu choisir ce poste dans la Rouge des Prés parce que j'estime que c'est une race d'avenir. On est sur des animaux qui valorisent très bien l'herbe et on sait très bien que maintenant l'avenir est à la diminution des charges dans les exploitations et à l'augmentation de la prairie naturelle, de faire en sorte que les animaux soient le plus longtemps dehors afin de valoriser au mieux nos prairies. Donc du coup j'ai choisi la Rouge des Prés pour venir en aide aux éleveurs sur le conseil génétique, faire en sorte d'avoir un œil un peu extérieur à leur élevage pour améliorer leur troupeau. Et voilà. Ben c'est parfait, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Bravo Marie. Elle était un peu stressée, on l'a prévenue ce midi. Elle est en période d'essai, donc faut pas dire de bêtises. Enfin voilà, mais tout va bien, tout s'est très bien passé. Bravo Marie. On va remonter le classement à la 6e place de ce classement du TMPR. J'invite à me rejoindre Simon Lemel qui prend la 6e place pour le lycée agricole de Laval, le lycée agricole campus de Laval pour la Mayenne. Vous allez être récompensé. La Mayenne qui prend la 6e place de ce classement. À la 5e place, elle nous vient de la Somme. J'invite Charlotte Bréban-Dubois à nous rejoindre pour le lecta de le Parasley. Bravo, on peut applaudir également. Et vous allez voir beaucoup de femmes dans ce concours. Pour la 4e place, là aussi, c'est la Mayenne à l'honneur avec Enora Boulet. Le lecta de Laval qui est aux portes du podium avec Enora. Sur la 3e marche du podium, et là je compte sur vous pour faire quelques applaudissements. On attaque le podium. Il nous vient des Deux-Sèvres, Maximin Geffard. 68,24. Le campus des Sicaudières ici représenté. On a le plaisir d'accueillir le Crédit Agricole, partenaire de ce TMPR, qui vous récompense avec un magnifique prix à l'occasion de cette 3e place. Sur la 2e marche du podium, je ne vais pas faire grand suspense, la gagnante sera une fille. Vous l'avez compris? C'est pas très compliqué à deviner. Et c'est une du Maine-et-Loire. Et là, vous allez vous regarder toutes les deux. Vous êtes toutes les deux du Maine-et-Loire. J'invite sur la 2e marche du podium, Laurine Lardeux. Allez, quelques applaudissements et on va monter l'ambiance pour notre gagnante. Magnifique prix remis par le Crédit Agricole, partenaire de ce TPMPR. Bravo, félicitations. Et un tonnerre d'applaudissements pour le Maine-et-Loire avec la belle victoire de Jade qui signe le score maximum de 100 points. Bravo, 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 bravo. Retenez bien son visage parce qu'à mon avis, il y a de fortes chances qu'on la retrouve du côté des organismes de sélection. Oui,
Oui, je précise que je ziote. J'ai cru comprendre, Ophélie, qu'il y avait des petits projets de recrutement du côté des Rouges des Prés. Tout à fait, on est toujours à la recherche de gens qui ont ce qu'on appelle l'œil, c'est-à-dire qu'ils arrivent à pointer des animaux de manière naturelle. Et ça, c'est important pour conseiller nos éleveurs derrière. Donc effectivement, bravo à ces jeunes. J'ai pas fait moi le TMPR et pourtant je suis là, donc il n'y a pas de raison. Même ceux qui n'ont pas fait peuvent aussi postuler. On recherche toujours bien évidemment des techniciens à la SICA. Voilà, on va faire une belle photo avec cette jeunesse. On a fait le test du coup du pointage du côté technique. On va faire le test de la parole en public maintenant. Et là, il y en a qui se disent, je suis bien à ma 2e ou 3e place. Non, il n'y a pas de piège, Jade, ça va bien se passer. Bon, comment ça s'est passé ce matin? T'as vu les vaches sur le ring, t'as fait ton pointage, t'étais confiante à la sortie, t'étais inspirée ou c'était le grand moment de doute? Je sais pas où j'en suis. C'était le gros moment de doute parce que je savais pas du tout si c'était bon ce que j'avais mis ou pas. Donc voilà. Explique-nous un peu ton lien. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance et qu'on vient faire du pointage d'animaux? Est-ce que tu es issu de l'agriculture? Papa, maman, les tontons, les papis sont du milieu? Comment on peut se lancer et venir se présenter à Paris? Je suis allée me faire de beaux pros déjà et j'avais gagné à Chemillé en Rouge des Prés. Et donc après, on est venu à Paris avec Laurie. Et non, ma famille, mes tontons, ils sont en agricole, mais pas mes parents. Donc, et puis le plaisir, c'est agréable. On vient avec des copains, on passe des bons moments et on se fait plaisir et on repart avec un beau chèque. Bravo! Eh bien écoutez, je crois qu'on peut raccompagner tous ces jeunes, les raccompagner avec des applaudissements pour leur beau palmarès dans ce TMPR Rouge des Prés édition 2025. Il s'est passé pas mal de choses en attendant ici, donc les animaux ont refait un beau tour de ring pour que notre juge puisse apprécier les qualités de déplacement, de démarche, les travers avec les profondeurs, les rectitudes, et le juge a avancé les trois. Les trois, c'est pas encore fait, on sait pas encore lequel sera premier, deuxième ou troisième, mais en tout cas, on sait qu'il y aura un podium ici dans ces 3 animaux. Je connais un petit peu Aurélien et je peux vous dire que quand il commence à avoir la petite ride sur le front comme ça, c'est que ça lui gratte la tête. Donc c'est que l'affaire doit pas être tout à fait simple et qu'à mon avis, il va falloir se mettre d'accord. L'avantage, c'est qu'il se met d'accord avec lui-même. Et oui, il y a beaucoup de choses à regarder. Je vous ai parlé des travers tout à l'heure avec la démarche. Ce sont des jeunes taureaux qui vont aller saillir des vaches. Il y en a qui ont déjà sailli, bien évidemment, à cet âge-là, des vaches. Mais ils sont dehors avec leurs femelles. Il va falloir aller les saillir. Donc il faut des bons aplombs pour saillir, mais pas que, pour aller manger, bien évidemment, l'herbe. Et puis aussi aller s'abreuver dans les différents points d'eau. Donc c'est très important de les voir marcher, se déplacer. On a également les profondeurs de poitrine et de grasset. C'est vraiment les côtes de l'animal. C'est des animaux qui valorisent les fourrage grossier un maximum. Comme l'a dit Marie tout à l'heure, c'est ce qui lui plaît dans la race Rouge des Prés, c'est une race qui est herbagère, qui peut rester dehors longtemps, un maximum. On les rentre un peu l'hiver parce que c'est comme nous, au bout d'un moment, quand il pleut tout le temps, on aime bien être au sec, mais sinon on pourrait laisser cette race dehors toute l'année, il n'y a pas de souci. Donc la profondeur de poitrine, les aplombs très importants pour qu'elle puisse rester en état et se déplacer correctement. Après, bien évidemment, il y a tous les autres postes, le développement squelettique, la taille, les longueurs. En race Rouge des Prés, on aime les animaux avec beaucoup de longueur de corps. Pourquoi? Parce qu'on aime des animaux qui sont lourds, qui sont imposants. Et par les longueurs, on peut réussir à avoir un maximum après de développement musculaire. Le développement musculaire, on a sur les dessus, on a des dos très rebondis avec des filets. C'est là qu'on va voir tous les morceaux nobles que les bouchers, je suis sûre, ont regardé tout à l'heure quand ils étaient là. Et puis l'arrière-main, les arrondis de culotte, les largeurs de cuisse pour avoir un maximum de développement musculaire dans la cuisse, dans l'arrière-main. Et en race Rouge des Prés, c'est pas qu'une race qui est belle, qui a de la viande, c'est une race qui vèle et qui doit véler seule. Donc on veut des bassins les plus larges possibles pour que derrière, les vaches puissent véler seuls leur veau, tranquillement, sans soucier l'éleveur. Et aujourd'hui, c'est un défi que la race Rouge des Prés a relevé. On a beaucoup d'éleveurs qui arrivent à avoir 100% de vélage facile. Et voilà, il faut arrêter de croire que la race Rouge des Prés a des difficultés de vélage. C'est faux aujourd'hui parce que les éleveurs y travaillent la génétique. Et aujourd'hui, la race a fait énormément de progrès, notamment sur la finesse d'os. J'en ai parlé tout à l'heure sur la vache qui était sur le podium pour les bouchères. Une finesse qu'on regarde au niveau de l'os canon. Et cette finesse a énormément progressé aussi sur cette belle race.
Bon, je vois Aurélien qui marche. C'est bon, chef? Est-ce qu'on envoie le jingle? Jingle, s'il vous plaît, pour la section des jeunes mâles. Et public, je vais avoir besoin de vous. Main droite, main gauche, on y va! Je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Encore, on y va. Ah, Aurélien qui fait durer le suspense. Et le gagnant est... Pour la section jeune mâle, j'attribue le premier prix à l'élevage L'Aigle. Félicitations. Avec Tibet. Bravo. En deuxième position, l'élevage Chéré. Bravo à lui. En troisième, l'élevage Tony Fermant. Félicitations. Est-ce qu'ils sont là, les fan clubs de Tibet? Donc pour le taureau de Tony, donc un animal avec un très fort développement, un bon grain de viande. Pour moi aujourd'hui un peu moins de longueur dans le membre, un tout petit peu moins de profondeur, mais un très bon taureau. Et dans sa démarche un tout petit peu plus juste peut-être. En deuxième place, l'élevage Chéré, un taureau complet avec de la longueur, de la finesse, beaucoup d'épaisseur et un tout petit peu moins de développement et un peu moins d'arrondi dans l'arrière-main, dans la culotte. Félicitations à l'élevage Chéré et à Tony Fermant. Et pour le premier, l'élevage L'Aigle avec Tibet, donc un animal avec une profondeur de culotte très belle, un très bel arrondi, une profondeur derrière l'épaule. Donc félicitations à l'élevage L'Aigle pour Tibet. Bravo. Et 5, oui. Donc et autrement 4e et 5e place. Donc 4e l'élevage Marie, donc un taureau très viande, mais dans ses implombs un peu plus juste dans sa démarche aujourd'hui. Mais par contre, félicitations pour un animal très viande, bravo. Et en 5e position, l'élevage Douai, donc c'est peut-être par sa jeunesse, mais il manquait de l'épaisseur dans le dessus. Mais un taureau d'avenir, je pense, il lui manque quelques années, mais on le reverra. Félicitations. Voilà, et on peut donc applaudir le premier de cette section. Il s'agit de Tibet, qui est né le 15 mai 2022, un fils du taureau Belfort sur colline. Il avait déjà gagné l'année dernière au sommet de l'élevage et au Space. Il réitère avec le Salon de l'Agriculture 2025 et il nous vient de la Mayenne. Un grand bravo à l'Aigle Pascal. Bravo, magnifique podium. Je crois qu'on va pouvoir les applaudir bien fort pour les raccompagner. Très beau travail des éleveurs. On a vu une très belle section. On a bien vu que ce n'était pas simple pour Aurélien. Il s'est gratté la tête. Il y a eu du temps de réflexion. On va raccompagner nos concurrents de cette section qui vont regagner les stalles. On va bien sûr garder Tibet avec nous. Tibet va aller au pré-ring. Et on peut raccompagner nos éleveurs avec des applaudissements. Bravo, magnifique section. Allez, on reverra Tibet pour le prix de championnat tout à l'heure. On va le laisser rejoindre du coup le pré-ring. Et puis on va pouvoir continuer notre concours. Je vous ai promis qu'on monterait en gabarit. On va pouvoir continuer avec la deuxième section des femelles un petit peu plus âgées, des femelles adultes. Elles sont 3, elles vont bientôt rentrer sur le ring. Et puis on aura la section des mâles adultes, ils sont 5 à nouveau. Et puis ensuite on pourra faire nos 2 prix de championnat. On a vu un très beau geste sportif, le gagnant qui a été salué par ses collaborateurs et je trouve ça très beau. C'est forcément une compétition, on a l'objectif que son élevage brille, soit au top.
mais il y a aussi cette solidarité entre éleveurs. Moi, j'ai toujours plaisir tous les ans à arriver dès 8 h sur le salon, aller voir entre eux. Et voilà, certes, il y a la compétition, c'est une journée particulière, mais à la fois, ils se retrouvent tout au long de l'année. Ils ont l'occasion de se voir régulièrement et il y a cette solidarité entre eux où on s'entraide, on se file des coups de main, on partage des bons moments aussi ensemble. Les familles, les enfants grandissent ensemble et c'est des moments partagés. C'est beau aussi ces valeurs à travers le concours. Certes, c'est un concours, il y a une compétition, mais il y a aussi du partage. Bien évidemment. Pendant le concours, on se ziote, on n'est pas toujours, voilà, on est en compétition, mais voilà, une bonne ambiance règne parmi les éleveurs de la race rouge des prés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous hésitez. La race, c'est une belle race, elle a plein de qualités et sur les concours, on se fait plaisir. Allez, on va continuer avec la deuxième section des femelles. Je la vois, Richesse, elle est prête à rentrer. Un vrai challenge hein, pour ces éleveurs qui ont plusieurs animaux. Il faut réussir à être plusieurs à se faufiler pour récupérer l'animal. Et là, voilà, ça y est, l'élevage doué a réussi à récupérer Richesse. Richesse, donc, pour la deuxième section, les femelles adultes. Elle est née le 13 octobre 2020. Son père, Nénuphar, un fils d'Idéal, et sa mère, Macédoine, une fille d'Indigo. Elle est née et détenue par Doué-Marie André dans le 49, un élevage de 41, village Rouge des Prés. Cette femelle Richesse a été la championne femelle de l'année, mais en 2021 au national. Et elle revient là avec forcément un petit peu plus d'âge. Elle nous vient donc de l'élevage Doué-Marie André, 90 hectares, 41 vélages, un UTH et cette très belle vache. Elle a aussi une très bonne production avec un IVV, intervalle vélage de 365 jours, une croissance à 110, une finesse d'os à 110. Voilà, Richesse pour le Maine-et-Loire. Pépite, elle est née le 16 mai 2019. C'est une fils d'un taureau qu'on a à l'insémination artificielle qui rapporte énormément de masse musculaire. Il s'agit de Italien, un taureau donc fils de Gracieux. On retrouve avec un gros 115 en développement musculaire, mais malgré tout un joli 103 en avel. Sa mère Joviale, c'est une fille de Forban. Elle est née et appartient à l'ERL Gervais Anthony dans le Maine-et-Loire, un élevage de 107 vélages, 2 UTH sur 170 hectares et qui nous présente donc cette jolie pépite pour la section 2 des femelles. La dernière concurrente, cette fois avec son jeune veau, il s'agit de Nativité. Nativité, elle est née le 28 janvier 2017. Son père, Hamac, origine Chabal. Sa mère, Fouine, une fille du taureau bien bon. Elle est née et elle appartient à Chéré-Pierre dans le 72. Un petit élevage avec 12 vélages sur 5 hectares, un UTH. Cette vache Nativité était là également au concours national à Chemillé en 2024. Elle a fait un très joli deuxième prix. Cette vache aussi a une très belle production avec un intervalle vélage de 380 jours, finesse d'os 112 et un joli ISU. ISU, c'est l'index synthèse UPRA qui combine à la fois des qualités maternelles avec des bons index et également d'une très bonne morphologie. Et cet ISU sur Nativité est à 107, donc un très bel ISU pour Nativité qui donc complète cette section de femelles adultes. Voilà, Aurélien, notre juge qui va observer ces animaux à nouveau sous toutes les coutures et peut-être l'occasion de visualiser quelques images, de partager quelques images, quelques moments privilégiés avec ces Rouges des Prés et on va vous proposer de visualiser un film pour observer la valorisation de cette race, la Rouge des Prés. Bienvenue au domaine des rues, dans les Pays de Loire, dans le Maine-et-Loire, à Chenier-Champtessé. Un lieu historique et important, car c'est ici qu'est né le premier animal rouge des prés.
monsieur Olivier de Rouget qui a découvert cette race Durham en Angleterre et qui a eu l'idée de la rapatrier en France pour la croiser avec la race Mancel locale plutôt à vocation laitière et ainsi créer une race qui pouvait allier les différentes qualités d'un animal bovin recherché à cette période, c'est-à-dire produire de la viande et du lait. Et le croisement de ces deux races a donc donné la Rouge des Prés qui, en 1908, s'appelait la Ménanjou. Pays de Loire a l'été une période de sécheresse qui entraîne un manque de fourrage et la race Rouge des Prés a su s'adapter à ce manque de fourrage en puisant dans ses réserves et c'est ce qui fait aujourd'hui la caractéristique de la Rouge des Prés, c'est une race rustique qui s'adapte à la région, aux conditions difficiles de l'été. Donc la capacité de la Rouge des Prés à s'adapter dans sa région des Pays de Loire lui a aussi permis de s'étendre dans tous les départements proches des Pays de Loire et dans tous les départements du nord de la France et aujourd'hui on est petit à petit arrivé à rentrer dans les pays frontaliers et même, je dirais même plus loin, dans les pays du monde entier. Et on y retrouve le domaine des rues, les bureaux de la SICA, entreprises et organismes de sélection de la race Rouge des Prés, mais aussi la station d'évaluation des jeunes taureaux. C'est ici que se retrouvent les éleveurs pour faire évoluer le programme de sélection et les orientations raciales. La station d'évaluation des jeunes taureaux est importante ici puisqu'ils sont évalués sur leur capacité d'ingestion et sur leur efficacité alimentaire. Ils sont nourris avec un aliment complet et de la paille et ils sont évalués sur leur capacité génétique puisque ici, ils sont dans les mêmes conditions d'environnement. Les meilleurs sont recrutés par la commission génétique afin d'être prélevés et de pouvoir être disponibles à l'insémination artificielle pour l'ensemble des éleveurs Rouge des Prés. Donc, David Cadet, éleveur de Rouge des Prés dans la Mayenne, près de Château-Gontier. J'ai choisi cette race, la Rouge des Prés, parce que c'est un animal qui utilise beaucoup les fourrages grossiers. Ça permet d'être autonome sur notre exploitation. Elle est très rustique. C'est une vache qui peut être plusieurs mois à l'extérieur, souvent du 1er mars jusqu'à décembre, voire même un peu plus longtemps, suivant la pluviométrie. Alors pour reconnaître la race Rouge des Prés, c'est simple. C'est une race qui a une couleur pie, rouge comme on appelle, et il faut qu'elle ait les 4 pattes blanches, bien blanches, donc on appelle ça les 4 chaussettes blanches, important. Et pour la reconnaître, c'est très facile, lorsqu'on la voit de tête, elle a souvent un joli cœur blanc en tête. C'est une race à grand format, effectivement, avec beaucoup de taille et beaucoup de longueur de corps et de bassin. La grosse caractéristique aussi, c'est d'avoir une très très bonne profondeur de poitrine et de grasset afin de valoriser un maximum les fourrages grossiers. Voilà, quelques images, quelques éléments pour retracer l'histoire de cette belle race qu'est la Rouge des Prés, de ses caractéristiques, de ses qualités, de ses particularités. N'hésitez pas, j'en vois plusieurs d'entre vous qui sont sur le côté du ring. Il y a des places dans les gradins, n'hésitez pas à venir prendre place alors qu'on effectue un tour de ring. Alors, on va se remettre en sécurité avec le harnais, le licol du veau. Je peux vous dire que ça paraît simple comme ça, mais c'est des heures de préparation, de dressage, bien sûr, un environnement qui n'est pas très familier pour ces animaux, mais le travail des éleveurs le rend familier, leur permet d'être là, à Paris, depuis quelques jours déjà, où forcément ça change un petit peu, mais on apprécie quand même toute la docilité de cette race, de ces animaux, leur côté calme malgré tout, des caméras, des lumières, un environnement qui peut être un peu perturbant, mais on voit quand même que malgré tout, elle se prête au jeu. Notre juge qui va, après avoir vu les animaux une nouvelle fois... Oui, et notamment pour Nativité qui vient tout juste de nous faire un joli petit veau qui a 1 mois. Donc voilà, c'est tout récent. Donc, vous voyez, la mamelle est encore un peu tuméfiée par ce vélage. Rien de trop méchant, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Mais c'est une vache qui a beaucoup de lait, je l'ai dit tout à l'heure sur les index. Donc effectivement, la race Rouge des Prés, comme on l'a dit dans la vidéo, était mixte avant. C'était une race qui était utilisée et qui était traite également pour son lait
et sa viande. Dans les années 80, il a fallu faire un choix. Difficile de concurrencer les belles races laitières qui vous ont été présentées tout au long de ce salon et notamment en première partie. Des races qui ont beaucoup de lait, donc difficile d'aller les concurrencer. Il a fallu faire un choix et la race Rouge des Prés a donc choisi l'orientation bouchère. Néanmoins, elle a toujours une très grosse qualité laitière, ce qui lui permet de nourrir ses veaux qui font derrière une très bonne croissance et arrivent à avoir des sujets aussi magnifiques que ceux qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers Aurélien, savoir si on est bon. Eh bien, écoutez, chers amis, là aussi, je vais avoir besoin, amis publics, de vous. On va lancer le jingle pour cette section des vaches adultes. Et là, amis publics, là aussi, je compte sur vous pour monter l'ambiance un petit peu, on se réchauffe. Main droite, main gauche, le jingle pour cette section des vaches adultes. Le premier prix va revenir pour la section de vaches adultes Paris 2025 à l'élevage Chéré. Félicitations, belle première place. En deuxième position, l'élevage Douai et en troisième, l'élevage Gervais. En deuxième position avec l'élevage Douai, une vache très élevage qui manque un petit peu d'épaisseur, mais une très bonne vache avec beaucoup de finesse. Mais félicitations à l'élevage Douai. En troisième position avec l'élevage Gervais, une bête très harmonieuse dans sa finesse, dans sa viande, mais qui manque un petit peu de développement. Félicitations. Et en première place, vous pouvez encore l'applaudir. N'hésitez pas. C'est la deuxième fois déjà aujourd'hui que la famille Chéré monte sur le podium. L'élevage Chéré avec une vache qui allie le développement musculaire et le développement squelettique, de la longueur, de l'arrondi de culotte, de la finesse d'os. Une très belle prestance pour cette vache. Félicitations à l'élevage Chéré, bravo. Belle présentation. Voilà, on va pouvoir saluer le travail des éleveurs avec des applaudissements. Allez, on applaudit Nativité. Nativité née le 28 janvier 2017. Une vache qui donc a un petit peu d'âge. Elle est une fille de hamac sur une fouine, une bien bon. Elle appartient, elle est née à Chérépierre dans le 72 et elle remporte donc cette section 2. Et on va faire un joli podium avec la deuxième qui va monter aussi pour la photo. Et Pépite qui va les rejoindre sur la troisième place. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, on va laisser donc ces femelles rejoindre les stalles. Ah, bon, les photographes voudraient également la troisième. Allez, on va faire une photo avec les trois. Et on va pouvoir du coup bientôt faire rentrer cette dernière section de ce concours. Mais restez avec nous puisque à la suite de cette section, on aura les deux prix de championnat, le championnat femelle et le championnat mâle, qui seront bien évidemment l'issue de ce concours. Aurélien va décerner bien évidemment nos deux champions dans quelques minutes après cette dernière section de mâle adulte. Allez, merci les photographes, on va laisser nos éleveurs rejoindre les stalles, à part Nativité qui reste dans le pré-ring pour le prix de championnat qui va suivre. Et on va pouvoir accompagner nos éleveurs avec des applaudissements. Et là, je crois que quand on parle de docilité, imaginez-vous une vache qui vit 90% du temps dehors, qui a un petit veau d'1 mois, qui accepte de se laisser manipuler au licol, le petit veau qui se prête au jeu également.
Je crois que ça, c'est vraiment un travail des éleveurs qui est magnifique, qu'on peut applaudir et saluer. Regardez, elle va même passer sous la caméra. On en rajoute un petit peu dans le décor. Et on va pouvoir accueillir la section, cette fois-ci, des taureaux adultes. La condition, avoir 25 veaux-nés et pesés. Allez, c'est parti pour Travolta. Travolta, il est né le 30 avril 2022. Son père, un ouragan, un fils d'Argo. Sa mère, Nakash, une fille de Jackson. Il est né au GAEC l'huissier frère. Dans le 72, il a été acheté à la vente Prestige par David Cadet dans le 53. Voilà, il est un peu impressionné par ce joli décor que nous offre le SIA. Il avait été deuxième au concours départemental cette année. L'élevage Cadet David dans le 53, un UTH, 78 vélages et une surface de 120 hectares. Nous présente donc Travolta pour cette deuxième section, les mâles adultes. Le deuxième a rentré sur ce ring pour la première fois, tenu par 3 jeunes filles. Je pense qu'on peut déjà les applaudir. C'est la première fois qu'elles emmènent un taureau toutes les 3. Il s'agit de Tamarin, qui est né le 21 avril 2022. Son père, Perfect, origine fleuron, avec un joli 101 en croissance 108 en finesse d'os. Et sa mère, Nobel, origine Goncourt. Il est né au GAEC du Sacré-Cœur et il nous vient du GAEC l'huissier frère dans le 72. Un très gros élevage de rouge des prés avec 210 vélages, 220 hectares, dont 130 hectares d'herbe, 2 UTH. Ce taureau Tamarin est issu d'un embryon. Embryon, c'est, voilà, je vous en expliquerai tout à l'heure, mais pour les connaisseurs, sa sœur, elle était également issue d'embryon. Elle a donné énormément de produits dans 5 élevages. Et sa mère, la grand-mère de ce taureau avait été top price d'une vente Prestige avec 9100 €. Le GAEC l'huissier frère en pleine transmission avec ces 3 jeunes filles qui nous présentent donc Tamarin sous vos applaudissements. Il est rejoint par Tarzan. Tarzan, né le 18 avril 2022. Son père, Pastel, très connu au schéma, puisque c'est un taureau qu'on utilise beaucoup à l'insémination artificielle, origine minimum sur graffiti, 109 en facilité de naissance, 104 en finesse d'os. Sa mère, Plume, c'est une fille du taureau aussi très connue, il y va. Il est né à l'Eurel de la Gannerie dans le 44. Il appartient aujourd'hui à Gervais Anthony dans le 49. 107 vélages, 2 UTH sur une surface de 170 hectares. Il avait été 3e au concours national pour sa première sortie, puisque c'est un taureau que la SICA avait repéré et acheté pour faire des doses. Bon, malheureusement, il n'a pas voulu, mais ça n'empêche que c'est un très bon reproducteur, puisqu'aujourd'hui, il saillit dans son élevage Gervais Anthony. Et qui nous présente donc Tarzan, ce taureau qui avait fait fureur à la station de qualification au domaine des rues et qui est non porteur du gène Culard. Il est suivi par Twist. Twist, ce joli taureau, né le 16 avril 2022. Son père, Ourazi, jury, avec des super index, notamment en finesse d'os à 111 et 102 en DM. Sa mère, Lisette, une grande vache connue de ce concours à Paris, puisqu'elle est venue plusieurs fois et notamment sur beaucoup de concours. Elle est née au GAEC élevage Ménard dans le 49 et Twist appartient aujourd'hui à l'ERL Gervais Anthony. L'ERL Gervais, c'est 107 vélages, 2 UTH, 170 hectares. Et ce jeune taureau Twist avait fait premier jeune taureau au national en 2024 à Chemillé. Allez, il en reste un pour terminer cette section. C'est Spiderman. Spiderman, il est né le 14 mai 2021. Son père, Nénuphar, sur Idéal. Sa mère, Noisette, sur Jumbo. Il nous vient de l'Oise, dans le 60, donc l'ERL Claes. Avec de super papiers, 120 en Icèvre, 118 en Imat. Il était né au GAEC de la Chauffière, maintenant Douai Marie-André dans le 49.
Le RL Claes, pardon, dans l'Oise, 31 vélages, 1 UTH avec une double activité, avec une surface en herbe de 75 hectares. Ce taureau Spiderman, vous le connaissez déjà un petit peu puisqu'il avait été premier de sa section déjà au concours général agricole l'année dernière ici à Paris et il remet donc son titre en jeu cette fois pour la section adulte Spiderman de l'ERL Claes. Voilà, on va laisser Aurélien, notre juge, observer tous ces taureaux sous toute leur couture. Et il y a une tradition avec les Rouges des Prés, c'est un concours de photos, quoi. Et on va procéder à la remise des prix de ce concours de photos. Je vais inviter Mélisa Simon à me rejoindre, qui va récompenser les gagnants, ainsi que David Cadet. David Cadet, le nouveau président qui va nous rejoindre. Ah oui, bon. Eh bien oui, parce qu'il n'est pas que président, hein. Il n'est pas que président, il est éleveur, bien sûr. Concours. Voilà, on va le laisser un petit peu tenir son taureau, c'est pas grave. Je vais donner un coup de main avec Mélisa. Ça marche. Eh bien, on va remonter le classement et peut-être expliquer et voir les photos, en effet. Voir défiler les photos sur le grand écran. Voilà, il y a un joli PowerPoint qui a été fait du coup par l'équipe de la SICA. On va juste laisser le temps à la régie de nous le mettre et on va vous montrer les photos gagnantes. Qui vont apparaître, en effet. Alors ceux qui savent, hein, ils vont pouvoir aussi se rapprocher du ring pour la remise des prix. Alors voilà, on avait le numéro 2 direct. Bon, le troisième prix, il s'agit d'une photo faite par Justin Bertheux. Alors je ne sais pas si Justin est là, je crois que j'étais pas sûr qu'il puisse venir. C'est un très jeune éleveur du 35 et voilà, je pense pas qu'il est là aujourd'hui, il n'était pas sûr de pouvoir faire le déplacement, mais on lui remettra. Donc il a fait cette jolie photo qui a été élu 3e. Justin, il est pas là? Non, je pense pas. Il s'excuse. D'accord. Bon, on va continuer à remonter le classement avec la photo de Manon Drapeau. Manon Drapeau, alors je ne sais pas si elle est là aussi, elle n'était pas sûre de pouvoir venir. Elle nous a envoyé une très jolie photo et qui a donc été 2e. La voici à l'écran, cette jolie photo de ces deux jeunes veaux dans l'herbe. Manon Drapeau, je ne sais pas si elle est là, en tout cas je ne la vois pas, elle n'était pas sûre de pouvoir venir. On a fait que des jeunes éleveurs hein, qui nous font des photos, alors forcément ils sont pas mal occupés, notamment ici c'est les vacances hein, pour Paris, mais dans les Pays de Loire ça a repris l'école, hein, donc c'est pas évident d'être là. Je suis sûre qu'ils nous regardent sur YouTube et on leur fait un grand coucou et on leur remettra bien évidemment ces cadeaux au domaine des rues lorsqu'ils pourront venir nous voir. Bon, le premier prix, je sais qu'il est là, parce qu'il a des animaux, donc il n'a pas le choix. Faut pas qu'il se cache. Eh ben super, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit. Emmanuel Marie. Allez, Emmanuel. Mélisa, tu vas pouvoir lui rendre le joli cadre de ce concours photo. Allez, on va pouvoir monter sur le podium. Mélisa, pour la photo avec Marie. Mélisa, tu peux nous expliquer un petit peu ce concours photo rapidement et nous dire qu'on a besoin de photos pour cette année, à nouveau. Donc oui, ça consistait en fait à ce que les éleveurs nous fournissent des photos pour faire ce concours photo, pour animer un peu au niveau de la SICA. Et je remercie d'ailleurs les juges pour le concours photo et j'invite les éleveurs pour l'année prochaine à déjà prendre en photo leur cheptel. On peut l'applaudir, hein, Mélisa, qui remplace Marina au secrétariat en ce moment, qui est en congé maternité et qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce ring et de pouvoir partager ce bon moment avec elle. Je suis aux côtés d'Emmanuel Marie qui s'impose donc. Qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce cliché? Qu'est-ce qui a fait que cette vache au pied d'une haie avec ce contraste de couleurs vous a inspiré? Disons que tous les jours je suis dans mes animaux, tous les jours j'ai le portable dans la poche et puis tous les jours je prends des photos. Et ce jour-là, c'était un matin et je l'ai trouvé particulièrement joli. Puis c'est une bête que je regarde souvent parce que
Elle a été classée première en 2023 au concours national à Château-Gontier. Et c'est vrai que je la regarde peut-être un petit peu plus que les autres. Puis j'ai trouvé sympa d'immortaliser ce moment. Je l'ai trouvé super joli. Puis j'ai dit tiens, on va participer au concours photo pour l'année 2025. Et peut-être que plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans, vous la verrez en réalité sur ce podium, ou au moins à concourir. Voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite que de la retrouver ici en vrai sur le podium. Mais magnifique travail de photographe avec ce contraste des lumières et à la fois qui répond avec la robe de cette vache. Eh bien écoutez, je crois qu'on peut vous raccompagner avec des applaudissements. Bravo Monsieur Marie pour votre travail de photographe. Et n'hésitez pas pour ceux qui seraient inspirés à participer. Donc les inscriptions pour la prochaine programmation sont d'ores et déjà lancées. Bien sûr, c'est des photos qu'on se sert toute l'année pour la promotion de notre belle race Rouge des Prés. Et vous retrouverez bien évidemment la photo numéro 1 qui fera la première page de notre magazine L'Indispensable. Un magazine, je sais, que tous les éleveurs attendent avec impatience. Il est en cours de réalisation et on a pris un tout petit peu de retard parce qu'on avait du mal à récupérer toutes les infos, parce qu'on avait eu un petit souci informatique. Mais vous inquiétez pas, je vous promets, il va bientôt arriver. Vous pourrez retrouver l'essentiel de l'information de la race Rouge des Prés et de tous les éleveurs qui composent l'organisme de sélection, la SICA. Toutes les informations nécessaires seront bientôt disponibles. En attendant, ne vous inquiétez pas, sur notre site internet www.rougedesprés.fr, on vous met toutes nos actualités, on vous met toutes les infos. Je pense aux jeunes tout à l'heure qui étaient dans les lycées qui ont souvent besoin de faire des reportages, des documents. N'hésitez pas à aller sur ce site internet et puis on essaie d'être présent au maximum par les réseaux sociaux, notamment Facebook. Pas encore Instagram, mais c'est pareil, je vous promets qu'on va bientôt s'y mettre, mais on essaye de vous communiquer un maximum d'infos et faire la promotion de notre belle race, la race Rouge des Prés qu'on vous présente là, avec 5 taureaux adultes de grande qualité. Je suis sûre qu'Aurélien va encore se gratter la tête. À mon avis, il a redemandé à voir les animaux en mouvement. C'est que la décision ne doit pas être simple. Tout à l'heure, je vous parlais de la petite ride, mais là, je crois voir apparaître une petite goutte de sueur même. Et oui, il faut dire que la tâche n'est pas simple. La sélection a bien travaillé. On a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des petits soucis avec la MHE. C'est une maladie qui n'est pas du tout inquiétante, mais que les animaux avaient attrapé il y a longtemps. Puis ils ont gardé une certaine immunité, tant mieux, ils sont protégés. Mais du coup, ils ne pouvaient pas venir sur ce concours. On fait d'ailleurs un gros coucou à ceux qui n'ont pas pu venir et qui avaient préparé leurs animaux. Parce que voilà, de préparer des animaux pour venir à Paris, c'est pas rien. C'est un travail de longue haleine, une préparation. Il faut les nourrir bien sûr un petit peu plus. Et puis il faut les dresser aussi pour venir ici, se confronter aux autres. Là, de mettre des taureaux de cet âge, côte-côte dans un ring, sans que ça bouge, je vous garantis qu'il faut beaucoup de dressage. Et rien que pour ça, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort ? C'est des heures de travail. Bien sûr, tout ce travail de sélection, tout ce travail génétique, et puis du temps à passer avec eux, à les manipuler, à les dorloter, à les chouchouter, à les nourrir, à les observer. Et là aussi, toute l'organisation qui se met en place avec une génétique qui est proposée 2 fois par an à l'occasion d'une vente au Félix du côté du domaine des rues, à la SICA. Vous avez le plaisir de proposer la jeune génétique à tous les éleveurs. Oui, tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure notamment de Tarzan qui était passé par cette station de contrôle individuel du domaine des rues. Effectivement, on vous récupère la meilleure des génétiques chez nos éleveurs en allant chercher les meilleurs mâles. Donc les éleveurs en ce moment d'ailleurs nous déclarent leurs veaux pour la prochaine série. Ensuite, les techniciens passeront à les examiner, choisir les meilleurs mâles et ils seront donc sélectionnés pour rentrer à la station de contrôle individuel. Alors je vous dis un petit peu, la race Rouge des Prés, c'est 56 000, non pas du tout, 36 000 vaches pardon, en France, 36 000 vaches, 17 000 au contrôle de performance, j'aimerais bien, bientôt 56 j'espère, 17 000 au contrôle de performance, 7 000 vaches à l'organisme de sélection. Sur 7 000 vaches, on va sélectionner 70 repros par an pour rentrer au contrôle individuel. Vous voyez un petit peu cet entonnoir, on passe de 7 000 vaches à l'OS et on n'en prend que 70 mâles. Donc là, vraiment, on fait une grosse pression de sélection. Ces 70 mâles vont rentrer en 2 bandes à la station.
on a 2 bandes, une qui rentre et qui sera vendue prochainement là au mois d'avril, le mercredi 23 avril, une deuxième bande qui rentrera donc qui va bientôt être sélectionnée et qui sera vendue en octobre. Donc ces jeunes taureaux du coup vont rentrer au contrôle, vont être évalués sur différents critères, des critères de croissance. Et on a également en race Rouge des Prés, je vous en ai parlé tout à l'heure, une grosse quiétude sur l'alimentation. On veut que ce soit des animaux qui s'alimentent seuls en maximum dehors avec de l'herbe, des fourrages grossiers. Donc on mesure, on est la seule race à le faire, on mesure l'efficacité alimentaire. L'efficacité alimentaire, elle est mesurée à la station. Les animaux vont être contrôlés sur leur efficacité alimentaire. Ils vont donc ensuite être classés, on va mettre tout ça dans la moulinette, ça sortira des index. Et ensuite, les meilleurs, du coup, pourront être qualifiés et seront vendus aux enchères. Donc, prochaine vente de ces taureaux le mercredi 23 avril, des taureaux sélectionnés d'exception. Et cette vente est ouverte à tous les éleveurs de la race. Donc, tout le monde peut venir au domaine des rues pour choisir son futur reproducteur et qui sait se retrouver un jour ici avec nous à Paris pour le concours de la race. Eh bien, écoutez, je crois que notre juge est prêt. On va pouvoir envoyer le jingle. Public, amis public, main droite, main gauche, on y va en rythme et en cadence. Et on fait du bruit pour le championnat des taureaux adultes. Allez, allez, on s'endort pas. La première place va être attribuée à Spiderman de chez Vincent Clé. Félicitations pour sa première place. En seconde place, on va retrouver l'élevage cadet avec Travolta. Et en troisième place, l'élevage l'huissier avec Tamarin. Quatrième, Tarzan, l'élevage Gervais. Et cinquième, Twist, l'élevage Gervais également. Donc en cinquième place, Twist, un animal très viande mais qui manque un tout petit peu de développement aujourd'hui, un peu plus juste dans ses aplombs. En quatrième place, Tarzan, un animal plus élevage, plus typé élevage, un très bon taureau tout de même, mais par rapport aux 3 premiers. Donc en troisième place, Tamarin, un taureau avec des largeurs de bassin impressionnantes, de la viande, du dos, un très bon taureau. En seconde place, Travolta chez David Cadet, donc un animal avec énormément d'arrondis, de la finesse, de très bonne longueur et largeur. Et en première position, Spiderman, donc un animal très long qui allie développement squelettique, développement musculaire, de très bons aplombs. Il se tient très bien, une belle prestance, des épaisseurs. Donc félicitations à tous les éleveurs, bravo. Très belle présentation. Vous pouvez encore les applaudir. N'hésitez pas. Allez-y, plus fort. Très beau travail en effet qu'on peut saluer. Et oui, Spiderman qui était déjà présent l'an dernier et qui avait eu aussi l'honneur de monter sur ce joli podium du concours général agricole. Je le renomme Spiderman, né le 14 mai 2021, fils de Nénuphar-sur-Noisette. Il est né Gaël de la Chaussière, qu'on dit maintenant Douai Marie-André, pardon, dans le 49, et il appartient aujourd'hui à l'ERA-Clès dans l'Oise et il remporte donc cette deuxième section des mâles adultes. On peut l'applaudir très fort s'il vous plaît. Quand on vous parlait d'heures de travail, on a ici des éleveurs qui manipulent des animaux de quasiment 1 tonne, voire plus d'1 tonne, au bout d'un licol et d'une petite longe. Et vous voyez toute la tranquillité dans laquelle ça se fait. C'est vraiment l'un des points forts de cette race. Cette douceur, cette docilité. Magnifique podium qu'on peut applaudir une nouvelle fois. Très très beau podium. Voilà, les photos. Voilà, alors toujours les petites consignes, on met les plaques en avant, on regarde les bras de la photographe.
Voilà, c'est tout bon. Merci. Eh bien, écoutez, on va pouvoir vous raccompagner avec des applaudissements. Magnifique travail des éleveurs. On va garder, bien sûr, notre champion de section pour, bien sûr, un temps fort avec le championnat dans quelques instants auquel vous allez pouvoir assister. Je pense qu'il est temps de décerner nos champions. On a pris le temps, ces sections. Je vais donc demander aux autres éleveurs de rejoindre les stalles et Spider-Man de rester parmi nous puisqu'on va faire rentrer nos 4 premiers prix qui vont donc disputer le championnat femelle et le championnat mâle. On peut peut-être faire rentrer les 4 en même temps. Je pense que ça va nous faire un joli ring avec ces 4 premiers prix. Et on va raccompagner nos éleveurs avec des applaudissements, saluer tout leur travail. Et la très belle section qu'ils vous ont offert, tout le travail de sélection. Il faut être conscient, hein, vous êtes à Paris, c'est le concours général agricole, c'est donc la crème de la crème des animaux qui vous est proposée ici. Une sélection, Ophélie qui vous l'a dit, très rigoureuse, qui a lieu bien sûr au fil des concours, puisqu'on n'arrive pas comme ça sur une simple candidature à Paris. Il y a tout un process bien sûr de sélection. Tout un parcours à respecter, des qualifications si je puis dire, puisqu'il faut être passé déjà par des concours. Oui, bon. Et puis surtout, il faut pouvoir vouloir aussi se présenter, hein, ça c'est un vrai travail. Donc on invite les éleveurs qui n'osent pas, des fois, qui ont des bons animaux et qui n'osent pas venir à Paris à déclarer vos animaux. Il y a une commission qui passe pour choisir. Donc voilà, n'hésitez pas à déclarer des animaux pour venir ici. Vous voyez, on passe un super moment tous ensemble et on parle de la race, c'est ce qu'il y a de plus important. On parle de notre belle race et on passe un bon moment. Alors si vous avez des animaux, hein, préparez, j'en connais plein qui n'ont pas osé, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. L'expression est toujours d'actualité. Et on va accueillir notre champion des jeunes taureaux et nos 2 championnes également, jeunes femelles et femelles adultes, pour dans quelques instants se diriger vers le championnat. Allez, l'issue de ce concours s'approche. On va donc faire entrer nos 4 premiers prix. Nos 2 femelles vont nous rejoindre. Nativité. Nativité, voilà, qui a remporté du coup la section des femelles adultes. Elle va avancer tranquillement avec son jeune veau et venir se remettre au milieu du ring. Cette vache qui a âgée du 28 janvier 2017, fille de Hamac sur Fouine, une bien bon, qui est née, qui appartient à Pierre Chéré dans le 72. Elle a tout juste vélé de ce jeune veau magnifique et elle a remporté donc la section des vaches adultes. Elle est suivie de la gagnante de la section 1, les jeunes femelles, Tirelire. Elle est née le 10 février 2022. Son père, le taureau Ijou, issu d'insémination, et sa mère, Mascotte, une fille de Hamac. Elle est née, elle appartient également à Pierre Chéré dans le 72. Donc voilà, bon, au niveau des femelles, le 72 nous présente donc ces 2 femelles qui nous viennent de chez Chéré-Pierre. On va les remettre au milieu du ring. Et j'ai pas eu le temps de changer ma fiche, mais je savais qui c'est qui rentrait sur ce ring, puisqu'il a tout un fan club. Il se regarde à l'écran en plus. Allez Pascal, regarde devant toi et vas-y, fais-nous une belle ligne avec Tibet. Tibet, il a remporté la section des jeunes mâles. Il est né le 15 mai 2022. C'est un fils de Belfort Union et sa mère, Colline, une fille de volume. Il est né à l'ERL de la Brosse. Et c'est le même élevage, hein, repris par son frère Pascal Lègle dans le 53. Tibet qui a gagné donc la première section des mâles. Allez, il n'a pas eu le temps de reprendre son souffle et ses émotions. Spider-Man, il a tout de suite devant vos yeux gagné la section des mâles adultes. Il est né le 14 mai 2021. C'est un fils de Nénuphar sur Idéal et sa mère Noisette, une fille de Jumbo. Il est né chez Douai Marie-André dans le 49, anciennement appelé Gaec de la Chauffière. C'est pour ça que j'ai un petit étonnement quand je vois dans le Maine-et-Loire.
Il appartient aujourd'hui à l'ERL Claes dans le 60. Il va donc concourir maintenant pour le prix de championnat mâle. Voilà, la tension est à son maximum puisqu'on est passé par les batteries de qualification et là c'est vraiment la finale de la finale et c'est vraiment un titre important hein, que ce concours général de Paris. C'est une fois par an, il y a des tranches d'âge dans lesquelles on peut y passer et c'est forcément un coup de projecteur qui est mis sur l'élevage, sur le travail de l'élevage, la génétique qui est propulsée à travers ce concours. Aurélien qui va à nouveau regarder les animaux, les observer. Oui, il les connaît, hein, il les a déjà vus. Maintenant, il faut décerner les 2 champions. C'est pas une tâche facile, bien évidemment, mais je sais qu'il a déjà ses coups de cœur en tête. Alors voilà, la race Rouge des Prés, vous retiendrez, anciennement appelée la Ménanjou, l'une des seules races allaitantes à avoir un AOP, appellation d'origine protégée. Une très belle race, l'une des seules allaitantes à avoir cette jolie couleur pie rouge avec 4 belles chaussettes blanches et surtout un magnifique cœur blanc en tête. Vous ne pouvez pas la louper maintenant, je sais que vous connaissez tous sur cette belle race. Et alors Aurélien, il va falloir maintenant nous décerner les 2 champions de cette édition 2025 ici au Salon de l'Agriculture. Alors là, amis publics, on va avoir besoin de vous, mais puissance 100 000. Il va falloir faire du bruit à tel point qu'on va recouvrir la sono. Alors, je ne peux pas parler trop fort parce que j'ai la régie derrière qui me rappelle alors, je vais leur flinguer les enceintes. Mais en tout cas, amis publics, faites du bruit pour ce championnat édition 2025 de la Rouge des Prés. Main droite, main gauche, en cadence, on y va. Clap, 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 clap. Le jingle, s'il vous plaît, pour ce prix du championnat. Championne femelle 2025 à Paris. Elle sera décernée à la plus jeune des deux. On va faire place à la jeunesse. Donc une très belle bête qui a énormément d'avenir. Donc félicitations à l'élevage Chéré. Allez, amis publics, pour ce championnat des mâles, faites du bruit. Et le champion mâle 2025 est attribué à Spider-Man. Félicitations, bravo. Très bel animal que j'ai présenté tout à l'heure. Félicitations à l'élevage Clé. Bravo tout de même à l'élevage L'Aigle pour sa présentation, bravo. Et regardez à nouveau cette belle sportivité qu'on a vue tout de suite, les 2 éleveurs qui se sont serrés la main. Alors on va faire le tour de l'autre côté s'il vous plaît, pour venir la tête face à la... On va déjà faire une belle photo avec la championne femelle et ensuite on lui mettra le ruban. Le champion mâle une photo, on mettra le ruban et puis on mettra les 2 pour avoir chacun sa photo quand même sur ce beau podium. On en profite, on n'y est pas souvent à Paris au CGA tous les ans certes, mais ça nous manque vite dans l'année. Donc on a besoin de belles photos pour pouvoir se rappeler ces jolis souvenirs. Est-ce qu'ils sont là les Sartois? Faites du bruit pour l'élevage de Tirelire, la famille de Pierre Chéré. Allez, Tirelire, effectivement, cette championne du CCGA 2025. Tirelire, donc, je ne vais pas la représenter, mais elle est née et elle appartient à Pierre Chéré en Sarthe. Elle est là, elle est jeune, elle a un joli veau. Pierre Chéré, voilà, qui est là depuis très longtemps et qui laisse de plus en plus la jeunesse prendre le pas sur les concours en tenant ses animaux, mais toujours présent pour aviser, pour donner des conseils et les aider pour présenter ses animaux au mieux possible et toujours être avec nous. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Allez, on va les laisser descendre pour lui mettre le ruban. Et on va laisser la place, du coup, je vais vous le représenter à Spider-Man. Allez, on peut les applaudir, c'est le championnat, c'est la crème de la crème et c'est la jeunesse, donc on aura certainement le plaisir de les revoir
sur le ring et le plaisir de se retrouver à Paris. La famille Chéré qui sera montée pas moins de 3 fois aujourd'hui sur la plus haute marche du podium. Allez, et Spider-Man, voilà, il était là l'an dernier, il n'était pas champion, il était juste premier de section, il revient cette année, il est le champion mâle, il est né au GAEC de la Chaufetière, Douai Marie-André dans le 49 et il appartient à le Reckless. Je suis un petit peu déçu parce que cette année, il n'y a pas le costume de Spider-Man pour accompagner la photo. Il va falloir faire un rattrapage. On peut l'applaudir bien fort, Spider-Man, s'il vous plaît. Des applaudissements. Et il ne démérite pas, bien sûr, nos 2 autres concurrents, Pascal L'Aigle avec son taureau, Tibet, et puis la deuxième vache, Nativité, qu'on va pouvoir mettre également sur la photo. On va faire une photo avec nos 2 champions. Voilà, si Spider-Man peut reculer un peu, et puis on va monter tirelire pour la photo. On va mettre de part et d'autre le vice-champion des mâles sur le côté, la vice-championne de l'autre côté, pour faire la belle photo de famille, comme le veut la tradition à l'occasion de ce concours général agricole pour cette édition 2025. Et je vais inviter tous les gilets rouges, tous les éleveurs à nous rejoindre pour la photo de famille dans quelques instants. Et en attendant, je vais donner la parole à celui qui, au cours de cette année 2024, a pris de nouvelles fonctions. Il était déjà membre du bureau et il a pris les fonctions suprêmes avec la mission de président. Christian Perrin, que l'on salue, qui est présent à l'occasion de cette journée, à passer le flambeau. On le remercie pour ses nombreuses années d'activité. Et il a passé la main à David Cadet, habitué des concours, investi dans la race et qui, là aussi, se met aux côtés des éleveurs pour porter haut les couleurs des Rouges des Prés. David, explique-nous un peu. Et puis, tu voulais bien sûr saluer un petit peu toute l'organisation. Oui, merci Stanislas. Donc moi aujourd'hui c'était de remercier énormément les éleveurs qui ont présenté des animaux ici, parce qu'on sait ce que ça peut représenter, ça représente beaucoup de travail. Hein, c'est beaucoup de préparation tout au long de l'année. Voilà, c'est des animaux, on fait d'autres concours avant pour les préparer et on passe beaucoup de temps. Et faut penser aussi qu'on est ici au salon. C'est bien, on fait des représentations et tout, mais il y a aussi notre travail, le travail dans les exploitations. Et voilà, il faut penser aux personnes qui sont dans l'ombre, mais à faire le travail dans les exploitations, à nourrir les animaux. Donc on pense bien à eux. Pour ce concours, voilà encore une belle représentation. Et on voit il y a beaucoup de jeunes qui sont présents et ça fait plaisir pour l'avenir. Il y a de bonnes perspectives, il y a des animaux avec beaucoup de finesse, beaucoup de longueur, avec énormément de bassins. Donc je pense que l'avenir est là et je pense que la rouge a toute sa place. Merci. Ensuite, je voulais remercier la SICA, le personnel de la SICA, qui ont représenté, qui ont passé beaucoup de travail pour animer tout ce concours. Donc Ophélie, Pascal, Julien qui est absent, qui nous regarde je pense, et puis Marina qui pour accoucher prochainement. Et Marie, la toute nouvelle, voilà, et puis Mélisa. Voilà, le personnel de la SICA est nombreux quand même. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine édition l'année prochaine. La prochaine rencontre, ça sera la station le 23 avril. Et puis voilà. Et je voulais aussi me remercier, pour ne pas oublier quand même, ce qui est très important, notre juge, Aurélien Monnier, qui a, je pense, qui a transpiré un petit peu, mais parce qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient très bons. Et on remercie tout le monde. Merci beaucoup à tous et à l'année prochaine. Merci. Merci David.
Bravo aussi pour ton investissement, ta mobilisation aux côtés des éleveurs. On invite tous les gilets rouges pour la photo annuelle de ce concours général 2025. Allez-y, allez-y, chers amis éleveurs, tous les gilets rouges, venez, venez pour la grande photo de famille, édition 2025. Et Ophélie, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est toute la dimension internationale de cette race, puisque... on le sait, on a parlé de la France, on a parlé de l'Hexagone, de différents départements qui sont présents, différentes régions, mais on le sait, c'est une race qui s'exporte à l'international et qui est prisée aussi par de nombreux éleveurs étrangers. Et oui, on a tellement de choses à dire sur cette belle race. Bien évidemment, la race rouge exprès. Et je vois Marcus qui nous rejoint et ça c'est top. Je te remercie Marcus. On est allé chez lui en Allemagne, un grand représentant de la vache rouge des prés en Allemagne. On a également des éleveurs belges qui sont là. J'en ai vu tout à l'heure. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre la photo. La rouge des prés, c'est une grande famille. Elle s'exporte effectivement parce que les éleveurs des autres pays ont vu toutes les qualités de la race rouge des prés et aujourd'hui l'utilisent effectivement. Allemagne, Benelux, Luxembourg, Belgique, etc. Et on en retrouve bien évidemment de plus en plus dans d'autres pays. On les remercie. On fait tout pour le travail aussi pour eux, pour essayer au mieux de leur fournir des taureaux et des vaches d'exception. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand de la Rouge des Prés où la SICA sera là également pour vous accueillir et vous parler de tout ce qu'on peut vous apporter à l'étranger et ailleurs. Voilà, on est là. Merci à tous, merci au juge Aurélien qui a vraiment bien œuvré. Merci Stanislas d'être fidèle avec nous. Tu nous retrouveras pour la vente du coup à la station le 23 avril et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Dernière salle d'applaudissements. Merci à vous public, merci aux éleveurs, grand coup de chapeau et bravo pour toute cette jeunesse. Merci à vous, rendez-vous l'année prochaine.